Salut mon journal. Ouais, aujourd'hui j'ai essayé de faire un petit tour, de courir un petit peu. Bon, j'y arrive pas trop. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait des activités physiques. Et question courir, non, ouais, là, ce côté-là, franchement, j'ai du mal. Mais bon, je me suis décidé d'essayer de faire régulièrement, petit à petit, d'abord de marcher, ne serait-ce que 15 minutes par jour. C'est déjà une bonne chose. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de faire le petit tour là, en contournant le champ. Ouais, ces psychopathes sont encore là. Cette communauté de psychopathes sectaires. J'avais mal à l'oreille et tout d'un coup, j'étais comme perdu. Je savais que j'étais pas loin, mais j'ai quand même demandé ma direction à deux personnes qui étaient dans la voiture. C'est frustrant de savoir que ma vie est entre les mains d'une communauté de psychopathes sectaires et qui a pour berger une personne qui a peur de me dire la vérité en face. Et moi, je persiste à dire que ce n'est pas une petite communauté. Je dirais même que c'est une méga secte qui possède les moyens technologiques pour faire croire à tout ce qu'ils veulent. Et j'espère qu'un jour, la justice reconnaîtra que les personnes qui ont subi ce que j'ai subi seront enfin reconnues comme étant des victimes et non comme des malades. Et Dieu sait, si Dieu existe, qu'il y a beaucoup de gens qui ont séjourné à la psychiatrie et la logique veut que la majorité d'entre eux
ne sont pas au départ des malades, mais bel et bien des victimes d'une communauté sectaire. Nous sommes au XXIe siècle et je trouve triste qu'au jour d'aujourd'hui, le système continue à maintenir les gens dans l'ignorance en les éloignant des sciences et des technologies. Ainsi, cette méga secte fait croire tout ce qu'elle veut. C'est impossible que cette méga secte puisse me faire croire tout ce qu'ils veulent. Enfin, non, je dirais pas ça, mais je suis conscient que leurs activités sont néfastes à long terme pour mon cerveau. Ils utilisent une technologie qui émet des ondes et je persiste à croire qu'on a introduit à mon insu une nanotechnologie dans mes oreilles, une nanotechnologie émetteur-récepteur. Ils en ont profité lors d'une extraction du cérumen. J'entendais pas bien quand j'étais à Limoges pendant un temps. C'est les remarques de mes entourages qui m'ont dit que je dois certainement avoir les oreilles bouchées parce que quand je parlais fort. Et que j'entendais pas bien ce qu'il disait. Alors je m'étais décidé de prendre rendez-vous avec un spécialiste à la clinique Chénieux de Limoges. Et le gars, il avait une seringue gros comme ça. J'exagère pas.
gros, gros comme ça, avec une tige au milieu. Je n'ai déjà vu des oreilles. Les autres, ils n'ont pas ce seringue. Et comme je disais, quand j'étais à Limoges, ce gars, il avait un seringue comme ça, il m'a fait mal sur les deux oreilles. Je ne m'étais pas trop posé de questions, j'avais confiance. Et j'étais con parce que ce qu'il a fait, j'aurais pu faire tout seul. Je veux dire, déboucher les oreilles, j'aurais pu le faire tout seul. C'est un médecin généraliste de Toulouse qui m'a dit qu'il suffit juste un jet d'eau, un jet d'eau chaude euh, dans les oreilles et les cérumen sont injectés. Et une semaine après, c'est là que j'ai fait connaissance d'Audrey. Enfin, j'ai pas vraiment fait ma connaissance. Enfin, c'est plutôt mes amis qui sont venus chez moi en présence de cette fille, soi-disant Audrey et sa copine Stéphanie. Et j'ai psychoté quand je l'ai vue. Et c'est plus tard que je me posais la question comment ça se fait que mes amis viennent avec, avec des gamines. Avec des gamines. À cette époque-là, elle est censée avoir au moins dans les 12-13 ans. Mais quand j'ai vu Audrey débarquer chez moi avec mes amis, j'ai psychoté parce que une semaine avant, j'ai rêvé d'elle. Comme quoi, tranquillement, elle arrivait dans mon dos avec un couteau à la main et moi je courais sur place. Et au moment où je me suis retourné, dans le rêve, je me suis réveillé. Je suis sorti du rêve, en sueur. C'est pour ça que j'ai psychoté. Moi, personnellement, je ne crois pas aux rêves prémonitoires. Et je crois toujours pas. Et j'ai psychoté dans le salon. Et mes amis sont restés avec elle. Ils parlaient entre eux.
Et je trouve quand même bizarre que mes amis sont pas venus me trouver pour me demander qu'est-ce qui se passe. Et c'est juste 3-4 jours après que j'entendais sa voix. Au départ, elle était toute seule. Elle me disait des choses et j'ai cru. Au départ, j'ai cru tout ce qu'elle racontait. Quand elle m'a dit, elle était censée être toute seule. Et elle m'a dit qu'il fallait que je regarde sous mon matelas. J'ai regardé sous le matelas et j'ai trouvé un morceau de caillou, un morceau de marbre. Elle disait que ça venait d'une cimetière, que ça venait d'une tombe. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Après, elle m'a dit de regarder par la fenêtre, le ciel, il y avait des nuages. Et les nuages prenaient forme d'une femme allongée. Elle m'a dit que c'était ma mère. Et je me suis mis à chialer. Je me suis mis à pleurer. Et c'est à partir de là que j'entendais tout le temps sa voix, et après j'entendais sa copine Stéphanie. Ah, donc j'ai compris qu'au départ elle était toute seule, après Stéphanie, après Jérémie et d'autres personnes au fur et à mesure. Et je les entendais parler, en train de dire pas Ben, c'est Benja, pas Ben, en fonction de ce que je disais, en fonction de ce que je faisais. Et au jour d'aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai pu endurer à cause d'elle, pas entièrement à cause d'elle, parce que bon, je dirais que c'est à cause d'elle et de sa communauté. Mais Audrey, comme les autres, ne se rendent pas compte que cette méga secte l'utilise. J'ai cette impression, une victime qui manipule une victime. J'ai cette impression que Monsieur A manipule Monsieur B, Monsieur B manipule Monsieur C, Monsieur C manipule Monsieur D, Monsieur D manipule Monsieur E, etc. Au bout du compte,
Tout le monde sont des victimes, sauf Monsieur A, le véritable manipulateur. Voilà comment les choses se schématisent. Tu vois, mon journal, c'est comme ça pour l'instant. Je fais cette vidéo en témoignage de moi-même. Avec l'espoir qu'un jour, la justice reconnaît que je ne suis pas fou, pas du tout schizophrène, mais bien une victime de cette méga secte. Et je suis très conscient que si ça continue, leurs ondes finiront par foutre en l'air mon cerveau et qui fait de moi un véritable malade, un véritable schizophrène. Et je dis que tant que les choses n'aillent pas à mon sens, c'est-à-dire que les gens qui côtoient cette méga secte aient le courage de se procurer des preuves en ma faveur pour que je puisse porter plainte contre cette communauté sectaire. Et tant que ça ne va pas à mon sens, mon avenir est alors déjà foutu. 18 années de foutu, 18 années d'espérance, le même espoir. C'est-à-dire que la justice reconnaît que j'ai raison et que cette méga secte qui prétend vivre pour la vérité, dans ce cas, dit la vérité à tous mes proches, à toute la famille, sans exception. Jusqu'à présent, je me sens tout seul contre tout un système qui a pour foi des conneries, qui a pour chef une personne qui n'a même pas le courage de dire la vérité en face. J'ai toujours dit que l'exception est dans beaucoup de choses. Mais je crois qu'il n'existe pas d'exception chez les psychopathes. La vie, les événements, le passé disent que les psychopathes sont des gens manipulateurs, sont des gens sectaires. Ah. Ah.
Ah, je dérange. Je dérange. Même ils sont en train d'écouter. Ça déplaît ce que je raconte. Il faut que j'ouvre ma bouche pour contredire ces psychopathes. Une méga secte qui s'acharne sur moi parce que j'ai pas un esprit de communautarisme. Je suis contre le communautarisme. Moi, je suis pour les électrons libres, pour l'individu. Pour que chacun puisse être son propre chef. Je suis pour une table ronde, un bon cercle. Ces psychopathes arrivent à faire croire à beaucoup de gens, pour ne pas dire à tout le monde, qu'ils sont un bienfait pour la société. Je ne crois pas une seconde. Alors comment ça se fait que l'esprit de communautarisme augmente? Comment ça se fait que les fachos augmentent? Quand je parle du fascisme, je parle du racisme sous toutes les formes. Donc ils ne sont pas un bienfait pour la société. Et ils ne me feront pas croire à moi qu'ils sont un bienfait pour moi. Et si je fais aussi cette vidéo, c'est une pensée pour Mélanie, Guillaume, Enzo, Ali, Christophe. Des gens que je connais personnellement. Et franchement, ils n'ont rien de criminel. Si cette méga secte prétend vivre pour la vérité, pour l'humanité, alors il est logique qu'ils ont tout intérêt de commencer par trier tous ceux qui nous gouvernent, nos dirigeants. J'ai pas de preuves, mais j'ai la certitude qu'il y a parmi nos dirigeants, parmi ces politiciens, des corrompus. Au lieu de s'attaquer
par les petites gens comme moi. Au lieu de s'attaquer par les gens, de s'attaquer à ceux qui se trouvent au bas du pyramide. Et ce n'est pas ces psychopathes, cette méga secte qui me feront croire que le destin existe. Car mon devenir n'est pas causé par le destin, c'est causé par ces psychopathes sectaires. Si ça tenait que de moi, ma vie ne serait jamais ainsi. C'est une vie d'une personne canalisée, manipulée. C'est pas une vie qui m'est propre. Et j'ai rien d'un type heureux. Alors j'aurais été déjà marié avec une femme bien. Et j'aurais travaillé pour mon compte. Et j'aurais déjà eu des petits anges. Et je ne crois pas non plus aux esprits parce que mon père que j'adore, mes grands-parents, de leur vivant, je sais qu'ils m'aiment comme je les aime. Et mon père, de son vivant, il m'a dit qu'il fera quelque chose contre ces psychopathes. Il partait beaucoup trop tôt, comme les autres. Alors il aurait agi en ma faveur. Certaines personnes derrière ce mur essaient de me faire croire qu'elle est possédée par un esprit de vérité. Des conneries. Les fantômes, tout ça, ça n'existe pas. C'est des mots inventés pour faire peur aux gens. Et ce n'est pas pour rien que la majorité de nos dirigeants eux-mêmes ne croient pas en Dieu. La majorité de nos dirigeants, la majorité des politiciens eux-mêmes ne croient pas en Dieu. Et je pense que certains de ces politiciens, pour ne pas dire nombreux qu'ils sont bien contents que des gens croient à des religions pour les conforter dans un milieu genre il faut se contenter de ce qu'on a. Résultat, c'est les mêmes qui vivent au même niveau et c'est les mêmes qui profitent pleinement de la vie. Ces gens qui voyagent
autour du monde. Ces gens qui ne connaissent pas les soucis du lendemain. À croire que les politiciens, certains politiciens sont liés avec des chefs religieux et les banquiers. Ouais. Voilà mon journal et je te dis peut-être à la prochaine connexion. Ciao.